Alors Béatrice Hibou, ça met à mal au fond une idée reçue, pour aller vite. En gros, le capitalisme dans sa forme la plus contemporaine, à savoir le néolibéralisme financier, aurait mis à mal et même se serait progressivement débarrassé de l'étatisme qu'on associe à la bureaucratisation. Et donc cette libéralisation, cette dérégulation, déréglementation, tout ce qui s'est passé depuis les années 70, au fond, aurait contribué à détruire la bureaucratie qui, elle, reste attachée à des services publics qu'on pense archaïques. Voilà, ça c'est la vulgate néolibérale. Or, on s'aperçoit, à y regarder de plus près d'un point de vue théorique, ce que vous faites, mais aussi dans l'expérience de la vie quotidienne, qui n'en est rien et que ces entreprises qui incarnent le plus ce monde, cette économie néolibérale, sont ultra bureaucratisées au fond. Tout à fait. C'était le point de départ de ma réflexion, c'est que le néolibéralisme, si on accepte cette dénomination, ce mouvement à la fois tout à fait idéologique et pratique que l'on vit depuis les années 70, un de ses slogans, c'est « cut the red tape », c'est-à-dire abat la bureaucratie d'État, les papiers, etc. Le terme de bureaucratie, à mon avis, il doit être défini. Il est d'habitude, dans la Vulgate, considéré comme un dispositif administratif des institutions étatiques, des structures organisationnelles. Mais si on lit les classiques, et là je suis pas très originale, je relis Weber simplement un peu plus attentivement. Max Weber, le premier, parmi les premiers, s'est intéressé à la bureaucratie et pas seulement à la bureaucratie d'État. Exactement, il montre bien que la bureaucratie, elle caractérise les grandes organisations, aussi bien l'État que l'entreprise, et dit-il aussi les églises, les partis politiques, les associations, etc. Et donc il faut regarder la bureaucratie au-delà de l'idéologie, non pas comme le fait d'une institution, mais comme un ensemble de dispositifs normatifs et procéduraux qui ont toujours existé, mais qui aujourd'hui prennent une ampleur particulièrement importante et avec des formes finalement diffuses, éclatées, sous la forme de règles, de procédures, l'audit, le reporting, tout ce qui caractérise finalement l'entreprise aujourd'hui. Alors, en quoi y aurait-il une bureaucratisation qui serait spécifique à ce moment néolibéral, et en quoi il serait différent en cela de ce que Max Weber a pu regarder, observer, décrire déjà? Effectivement, je pense que c'est important de voir qu'il y a la bureaucratie telle que je l'analyse en termes de procédure et non pas d'institution, elle a toujours existé effectivement, et en fait elle a été alimentée, et ça, c'est des analyses weberiennes tout à fait classiques, par la rationalisation liée à la division du travail, à la spécialisation, à la modernisation, mais aussi à la volonté de calcul, de prévision, et de faire des évaluations impartiales, neutres, objectives. Mais ce qui fait aujourd'hui la différence, à mon avis, et ce que j'essaye d'analyser dans ce livre, c'est deux points. La première, c'est que ces normes, ces règles, ces procédures, elles sont issues du marché et de l'entreprise. Simplement, alors avec la gestion, l'usage de documents, des procédures, du codage, etc. Mais quand on dit issu de l'entreprise, ce n'est pas de l'entrepreneur schumpeterien idéalisé comme l'émanation de l'entreprise, du verbe entreprendre, mais l'entreprise telle qu'elle est. Or, l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui, c'est une machine à créer des normes, des règles comptables et financières, à se baser sur le reporting dans une conception du temps, enfin un usage gestionnaire du temps. Souvent très quantifié. Voilà, alors le règne de la quantification, qui est caractérisée aussi par la flexibilité, mais une flexibilité qui n'est pas le contraire de l'absence de contraintes, mais qui est d'autres contraintes, qui n'est plus le regard hiérarchique direct par des petits chefs successifs, mais qui est un contrôle par le respect de normes,
de règles, de procédures, et donc avec une illusion d'autonomie, mais en réalité un contrôle tout à fait systématique. Et une grande abstraction, dites-vous. Voilà, alors c'est le second point. Le premier point, donc, c'était l'entreprise. Le second point, c'est l'abstraction. Alors quand je dis abstraction, là aussi, ça a toujours existé. Les processus de rationalisation, ils émergent toujours d'un processus d'abstraction à partir de pratiques concrètes. Mais ce qui caractérise le moment actuel, c'est que ces abstractions, elles sont donc nées d'un milieu particulier, celui de l'entreprise industrielle, et elles sont aujourd'hui diffusées à l'ensemble de la société, de l'économie, non seulement à l'État, et on le voit bien avec tous les services publics, les critiques du New Public Management, les critiques par rapport à cette déconnexion entre la logique bureaucratique et la logique du métier, mais aussi dans la société, dans nos loisirs, dans notre vie quotidienne. Et donc, finalement, cette abstraction qui s'étend à partir du milieu industriel et qui s'étend comme étant le reflet de la réalité, donc l'abstraction devenant réalité. Et c'est ça qui me semble spécifique au néolibéralisme. Vous parlez même d'abstraction, mais d'une autre manière, au fond, de former cette réalité, de la construire, qui est l'imagination, voire le recours à la fiction, qui est extrêmement important pour comprendre les représentations de cette bureaucratie qui sont nécessaires à son propre fonctionnement. Oui, parce que quand on dit transparence, par exemple, on va dire le respect de tels critères est équivalent à la transparence. Or, par exemple, un exemple qui est très parlant, peut-être celui de la lutte contre le blanchiment, où on dit on va respecter certaines règles pour empêcher le blanchiment, mais finalement ces règles, elles sont essentiellement destinées à protéger les banques et non pas à lutter contre le blanchiment. Et ça, des travaux très concrets de Lascaux, Gilles Favarel-Garrigue et Thierry Godefroy l'ont très bien montré. Donc, et ça, c'est absolument systématique, ou bien les principes de la bonne gouvernance, mais qui n'empêchent pas évidemment les scandales, etc.